Cette vidéo est sponsorisée par Zyro, je t'en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter d'un sujet qui est important. Comment gagner de l'argent avec la photographie? Comment générer de l'argent avec la photographie? Comment gagner sa vie en tant que photographe? Comment débuter? Bref, toutes ces questions qui trouveront des réponses dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est basée sur mon expérience. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. J'en ai tiré des conclusions grâce à mes erreurs, grâce à des bons choix, grâce à des moins bons, etc. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et si comme moi, à la base, tu ne sais pas forcément bien te vendre, alors cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air à cette vidéo, commenter, partager, mettre la cloche, etc. Ça aide beaucoup, merci. Ce sujet-là, il est fondamental, il est très important et vous êtes énormément à chercher des réponses. Tout d'abord, sache qu'il y a plein de vidéos sur ce sujet-là. Je ne fais qu'apporter ma pierre à l'édifice. Je pense qu'elle peut t'aider. Il y a 3 outils fondamentaux pour te lancer. Ces 3 outils-là, tu es obligé de passer par ça aujourd'hui. Le premier, et on n'en parle pas assez et je comprends pas pourquoi, il te faut un but précis. Ce but-là, tu vas le diviser en plusieurs étapes pour atteindre ton but final. Sinon, ça risque d'être un petit peu trop grand, te paraître un petit peu trop inatteignable. Et ton but, il doit être le suivant. Qu'est-ce que je veux faire comme photographie? Et y a-t-il des clients potentiels pour ce genre d'image? Quand j'ai commencé la photographie, mon but n'était pas dans ce sens-là parce que je n'avais pas l'ambition d'en faire mon métier au tout début. Donc mes buts étaient très simples. J'en avais 2, c'était être publié dans un magazine et avoir l'avis, les retours de professionnels sur mon travail. Ce sont des buts que j'ai atteints beaucoup plus vite que prévu et à partir de là, j'ai eu un nouveau but en tête, devenir photographe pro. À ce sujet, je te renvoie sur ma vidéo « Comment oser montrer son travail », je pense qu'elle peut être largement complémentaire de celle-ci. Donc j'ai contacté plusieurs photographes professionnels, et il y en a un qui m'a pris sous son aile, qui m'a formé au mariage haut de gamme, notamment beaucoup pour des étrangers. Il avait son studio de photo à Bordeaux, donc j'ai pu aussi profiter de l'expérience d'un studio à Bordeaux, de pouvoir travailler sur du portrait notamment. Et par la suite, j'ai voulu également m'émanciper, faire mes propres mariages, avoir mes propres clients, et puis continuer à grandir comme ça. Mais j'avais toujours en tête mon but premier, ce qui m'a mis à la photo, vivre des aventures et voyager. Ne te méprends pas, je fais la photo de mariage et j'adore ça. C'est pas le problème. D'ailleurs, elle est très complémentaire du reste, je trouve. Et si j'étais parti dans l'optique d'acheter un boîtier photo et de me dire je vais gagner ma vie en faisant de la photo de voyage et d'aventure, j'y serais jamais arrivé. Il a fallu que je fasse par étapes. C'est pour ça que je te dis d'avoir un but en tête, d'avoir quelque chose de clair, une direction où aller, et de faire par étapes. Ce sont tes étapes, c'est ton chemin à toi. Le deuxième outil, il est fondamental. Avoir un site internet. Pour que tu comprennes bien la différence qu'il y a entre avoir un site internet et être sur les réseaux sociaux, il faut que je t'explique les différences. La première chose, c'est qu'avoir un site, ça te permet d'être référencé, et notamment sur Google. Ça veut dire que ton travail va être visible tout le temps. Il ne va pas tomber dans les limbes d'un flux d'actualité. Ton travail va être visible aujourd'hui, demain, dans 2 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il sera là, toujours référencé, ton nom, tes photos seront visibles. On est dans une logique de permanence, même si c'est pas vraiment le cas, mais tu vois ce que je veux dire. Sur les réseaux sociaux, il suffit de regarder ce qui se passe quand tu postes une photo. Je vais prendre Instagram comme exemple, mais c'est la même chose sur tous les réseaux. Tu vas poster ton image, elle va générer une certaine activité les premières heures, et ensuite, pouf, oublié. Et je parle même pas des stories. Le concept de 24 heures, ça peut être très bien, mais c'est pas ça que tu cherches. Ton travail doit être vu. Et un site pour ça, c'est parfait. Avoir un site, c'est aussi asseoir une certaine crédibilité. Ça veut dire que tu as fait la démarche de t'adresser à des clients potentiels. C'est pas du tout la même démarche que sur un réseau. Là, c'est comme si tu avais un salon et que tu recevais les gens chez toi. C'est toi qui choisis la gueule du salon, la peinture. Là, c'est pareil. Tu vas choisir le design de ton site, tu vas choisir comment sont présentées les photos, ça change tout. Sur les réseaux, même s'il y a moyen de tourner un petit peu autour des règles, tu es quand même très conformé à la charte graphique d'un réseau social. Et c'est pas forcément ce qui va apporter, qui va mettre en valeur ton travail. Sur les réseaux, tu vas courir, alors qu'ici, tu prends le temps. Et les gens se posent. En général, quand ils vont sur ton site, c'est pas pour tracer en 10 secondes, comme on fait sur Instagram. Non. Ils vont se poser, ils vont regarder qui tu es, ce que tu fais. Et ça tombe bien, parce que sur un site, le travail que tu vas présenter, en général, il a été fait sur des mois, voire des années. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas montrer le meilleur de tout ça. Tout ça va être visible, c'est impossible à faire sur les réseaux sociaux. C'est également ton book, bien sûr, mais c'est l'outil qui te permet de parler de toi, de ta philosophie, de ton approche photo. C'est là que tu vas pouvoir t'exprimer, prendre le temps
écrire quelque chose et dire pourquoi tu fais ces photos, à qui elles s'adressent, quelle est ta philosophie, quel est ton parcours. Des choses qui sont fondamentales pour montrer qui tu es. Sois authentique dans ce que tu montres, dans ce que tu fais, dans ce que tu écris. Sois vrai sur ton site. En étant vrai, en étant authentique, les bonnes personnes viendront à toi. Alors peut-être que tu dis, ok, ça a l'air super de faire un site internet, mais je sais pas faire. Eh ben ça tombe bien parce que je vais te présenter l'outil parfait pour créer ton propre site internet tout seul, c'est Zairo. Sache qu'avant d'accepter ce partenariat, j'ai regardé qui était Zairo et quels étaient les retours utilisateurs. Et clairement, j'ai été rassuré tout de suite. Si comme moi, tu n'as aucune base dans tout ce qui touche à la création d'un site internet, que ce soit la programmation ou le graphisme, dans ce cas, Zairo est l'outil parfait. Zairo, c'est un service en ligne de création de sites internet qui est extrêmement simple et intuitif d'utilisation. Que tu sois photographe ou de toute autre profession d'ailleurs, tu peux créer ton site internet rapidement en ayant l'assurance qu'il soit graphiquement bien pensé, puisque tu peux partir de templates existants à choisir parmi un très large panel rangé par catégorie, ou alors si tu te le sens, tu peux également tout créer de A à Z pour plus de liberté. L'autre truc qui est génial avec Zairo, c'est que tu peux créer très facilement ton shop en ligne. Tu peux créer ta boutique en ligne très simplement pour vendre par exemple tes tirages, tes formations, tes cartes postales ou tout autre produit de ta conception. Si jamais tu as un souci, sache qu'il y a une assistance qui est disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour t'aider à trouver rapidement la solution à ton problème. Zairo te propose plusieurs formules d'abonnement et vraiment les prix sont super abordables. Si tu veux tester Zairo, sache que j'ai un petit cadeau pour toi. Avec le code promo Johan, tu peux profiter d'une réduction qui est valable sur l'ensemble de leurs formules et tu auras également un nom de domaine personnalisé. Car oui, c'est tout de même mieux d'avoir ton propre nom de domaine. Et tu as également 3 mois gratuits. Et si jamais tout ça, ça ne te convient pas, sache que tu as 30 jours pour te rétracter et tu seras intégralement remboursé. Si tu veux profiter de cette offre, le lien est en description de la vidéo. Attention, c'est limité dans le temps. Avec Zairo, tu as l'assurance d'un service qui est qualitatif, à des prix avantageux et avec un chargement très rapide de ton site et une garantie de remboursement de 30 jours. Et si tu te demandes si je suis chez Zairo aujourd'hui, en toute honnêteté, ça va pas tarder. Le troisième outil, tu l'auras certainement deviné, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Les réseaux doivent être considérés pour ce qu'ils sont, ils ont très vite leurs limites. Utilise les réseaux pour une communication instantanée. Ne considère pas ton compte Instagram comme un véritable portfolio, par exemple. Ton site est fait pour ça et comme on l'a vu tout à l'heure, ton travail est référencé dans le temps. Sur les réseaux, ce qui est important, c'est la régularité. C'est aussi là que l'algorithme va te repérer. Ce qui est important, c'est d'être régulier et d'être fidèle, de fidéliser une communauté. C'est important que tu puisses te dire que tel jour, je vais poster du contenu. Il faut arriver à proposer quelque chose qui est régulier parce que les gens vont prendre l'habitude de te suivre et d'attendre que tu postes tel jour à telle heure quelque chose parce que tu as instauré ces règles-là. Les réseaux servent à être en communication directe avec ta communauté en fait. Il faut donc que tu fasses un plan. Tu te dis que tel jour tu vas poster, tel jour tu vas poster, tel jour tu vas faire ci, etc. C'est en faisant ça que tu es vivant aux yeux d'une communauté, c'est en faisant ça que tu existes, que tu vas fidéliser une communauté, que tu vas aussi pouvoir la faire grandir. Bref, tu as compris, si je devais résumer, je dirais qu'il faut être régulier. Je suis pas forcément le bon exemple, mais c'est quelque chose que j'ai mis en place pendant des années quand même, pour arriver à plus ou moins 31 000 abonnés sur Instagram. Il a quand même fallu que je me discipline un petit peu. Ne te contente pas d'utiliser qu'un seul réseau. Selon le travail que tu fais, certains réseaux sont peut-être plus adaptés entre LinkedIn, entre Instagram, Facebook ou Twitter. C'est à toi de faire ton choix. C'est à toi de faire les recherches pour savoir quel est le réseau le plus adapté pour présenter ton travail et toucher des clients. Pense à utiliser également les bons mots-clés. Ne va pas taper dans des mots-clés qui sont beaucoup trop génériques parce que ton travail va être noyé dans une masse de photos qui seront postées dans la journée ou même dans l'heure. Maintenant que tu as compris quels outils étaient importants pour toi, on va pouvoir parler argent. Il y a deux types de revenus, les revenus actifs et les revenus passifs. On va d'abord parler des revenus actifs. Comme je te l'ai dit, tu as tout intérêt à te spécialiser. Se spécialiser, ça veut dire deux choses. La première, c'est que tu ne t'éparpilles pas. Et la deuxième, c'est que tu envoies un message clair à tes clients, je fais ça. C'est là-dedans que je suis le meilleur. Je ne fais pas ça ou ça, je fais ça. En fait, c'est la suite logique à la question pourquoi je veux être photographe. C'est l'intérêt, c'est la passion qui doit te guider. Garde en tête que tu dois t'amuser. C'est un devoir. Tu as le devoir de t'éclater. Alors bien sûr, ça ne t'empêche pas de faire d'autres types de photos complètement différents, mais ne les montre pas au même endroit, ne mélange pas tes travaux. Ne mélange pas du paysage et du portrait, ne mélange pas de la photo de sport avec de la photo culinaire. Les clients, les gens cherchent des spécialistes, ils ne cherchent pas des généralistes. Un autre point fondamental, c'est la prise de contact. Imaginons que tu décides de te lancer, c'est ta première fois, tu vas donc contacter des clients, des entreprises qui travaillent dans un secteur qui t'intéresse toi. Tu vas donc les contacter, leur expliquer ta démarche, tu vas donc leur proposer quelque chose, un travail, un résultat. Et là, je te conseille d'être transparent, ne triche pas sur ton expérience.
sois authentique. C'est un truc, ça va se retourner contre toi à un moment donné ou à un autre. Ne triche pas. Si tu as 0 photo à montrer, tu as 0 photo à montrer. Et là va se poser une question qui est très importante. Est-ce que je travaille gratuitement ou est-ce que je fais payer le client? Il y a 2 écoles. Il y a l'école du « comme j'ai rien à montrer, oui, je peux faire cet effort-là de travailler gratuitement », ou il y a l'école du « non, parce que quoi que tu fasses, toute peine mérite salaire ». Alors, je vais faire le normand, et je vais te dire que c'est pas forcément l'un ou pas forcément l'autre, c'est que ça dépend. J'explique. Oui, tu peux demander à te faire payer dans le cas, par exemple, où tu as une expérience déjà en photographie. Même si c'est pas dans le secteur en question, c'est pas grave. Tu es quand même photographe à ce moment-là. Si jamais tu fais de la photo depuis un certain temps, dans ce cas, tu es à l'aise avec ton boîtier, tu es à l'aise avec la technique, tu es à l'aise avec la lumière. Tu as déjà un certain chemin qui a été fait, donc tu es capable de pouvoir proposer une qualité professionnelle ou semi-professionnelle. A contrario, tu peux faire une prestation non rémunérée, mais dans ce cas, il faut cadrer quelque chose. Tu ne dois pas perdre d'argent et tu dois pouvoir utiliser ces photos pour ta propre communication sur tes réseaux et ton site internet. Ça, il faut le faire signer. Il faut qu'il y ait une feuille, un contrat, qui stipule que tu es dans ton droit. Autre chose, quand je te dis que tu ne dois pas perdre d'argent, si jamais tu dois te rendre sur le lieu où tu vas faire les photos, fais-toi au moins défrayer. Faut pas oublier que derrière, eux vont avoir des photos pour leur communication, des photos qui vont leur permettre directement ou indirectement de gagner de l'argent. Et ce travail ensuite, tu t'en sers sur les réseaux. Tu le montres de manière régulière, avec les bons hashtags, les bons mots-clés, et comme ça, tu vas commencer à faire grandir un petit peu ta réputation. Une chose importante, cherche à fidéliser tes clients. Montre-leur que leur image, c'est aussi grâce à toi, et qu'il est possible d'être dans une relation de confiance mutuelle pour que tous les deux vous grandissiez ensemble. Tout ça ne se fait pas en un jour. Tout ça, ça prend du temps. Mais c'est possible. Les revenus passifs. Quand j'ai commencé la photo en 2007, le poids des réseaux sociaux était négligeable. Je crois qu'il n'y avait même pas Instagram. Aujourd'hui, le business a complètement changé. Aujourd'hui, il y a encore des photographes qui sont uniquement dans ce que je t'ai montré, le business actif, c'est-à-dire qu'ils vont être sur de la prestation rémunérée, un reportage, du portrait, du mariage, quoi que ce soit, et ils vivent comme ça, correctement ou pas correctement, ou ils vivent très bien. Mais quoi qu'il en soit, c'est leur seule façon d'avoir des revenus en photographie. Seulement aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les revenus passifs. Ceux-là sont un peu plus longs à mettre en place parce qu'ils sous-entendent que derrière, tu vas faire part, tu vas utiliser ton expérience, ton savoir-faire. Et c'est justement cette expérience que tu vas pouvoir vendre. Et là, il faut bien se connaître. Quelle est ta singularité? Quelle est ton approche? Qu'est-ce que tu peux apporter de différent par rapport aux autres? Peu importe qu'on puisse avoir ton savoir-faire technique par des vidéos tuto YouTube, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les gens cherchent à avoir ton approche, qu'elle soit personnalisée ou non. Ils veulent ton retour d'expérience sur leur travail. Ou alors, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose que tu as créé toi, qui va pouvoir leur servir. Ils veulent pouvoir avoir le fruit d'expérience de la personne qu'ils estiment artistiquement. Les personnes cherchent à avoir ta pédagogie, tes conclusions, bref, ton retour d'expérience. Les gens ont besoin de guides. Nous avons tous besoin de guides. Je vais me prendre comme exemple. Avec les années, j'ai souhaité développer la pédagogie en photographie. Du coup, je me suis diversifié. J'ai développé ce style aussi picturaliste dans mes photos qui fait penser à de la peinture. Et donc, j'ai créé des packs de presets Lightroom que tu peux acquérir n'importe quand, je te mets le lien en description, et qui te permettent de travailler un petit peu sur mes traces et de voir comment je procède dans les moindres détails. Je travaille également sur une grosse formation en ligne sur Lightroom qui devrait sortir cette année, et également un e-book gratuit. Tout ça va générer de l'argent de manière passive. C'est-à-dire que, une fois que c'est créé, c'est mis à la disposition des gens, et ils peuvent les acquérir. Tout ce que tu vas devoir faire toi, c'est rappeler régulièrement que cette formation existe, que ces stages existent, que ces presets existent, et l'argent que tu vas générer, eh bien écoute, tu le touches parce que tu as fait en sorte de pouvoir générer ce qu'on appelle des revenus passifs. En gros, tu es chez toi, et tu peux gagner de l'argent. Mais ça veut dire qu'avant, tu t'es donné les moyens de le faire. Voilà ce que je voulais aborder dans cette vidéo avec toi. Tous ces sujets sont hyper importants. Encore une fois, je le redis, cette vidéo n'est pas exhaustive, elle est basée sur mon expérience, mais tout ce que je t'ai dit là, marche, ça a marché pour moi, ça a marché pour d'autres, mais je t'encourage encore une fois à aller voir les vidéos des collègues. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais te donner quelques derniers conseils. Ces conseils, ils sont hyper importants. Aujourd'hui, on est tous dans l'ère de l'immédiateté, surtout grâce au réseau. Il ne faut pas que tu oublies que tout ça à mettre en place va te demander de la ténacité et de la patience. Ne crois pas que la vie est seulement faite des victoires que tu vois sur les réseaux sociaux, parce que très peu de gens osent montrer la part d'ombre qui est pourtant nécessaire à la lumière.
Si tu veux devenir photographe, alors fais-le, mets en application les conseils que je t'ai donnés. Mais n'oublie pas une chose qui est fondamentale. Prends plaisir à faire grandir progressivement ton idée. N'attends pas qu'elle soit suffisamment grande pour être heureux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air, de partager cette vidéo. N'oublie pas la promotion de Zairo pour créer ton propre site. C'est en description. Quant à moi, je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Salut.